Mes chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à ce temps de prière, la prière du soir. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ta présence ce soir. Tu nous dis dans ta parole que lorsque 2 ou 3 personnes nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus, Seigneur, tu es là parmi nous. Merci, Saint-Esprit de Dieu, que tu habites en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous plaçons ce temps de prière entre tes mains. Merci de nous inspirer et de diriger nos prières, et que nos prières puissent monter vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Et merci Seigneur que nous avons l'assurance que tu es à l'écoute de nos prières ce soir, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Prions le Seigneur. La page 47 dans votre livret de prière, page 47. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Amen. All praise to thee, my God, this night, for all the blessings of the light. Keep me, oh, keep me, King of kings, beneath thine own almighty wings. Forgive me, Lord, for thy dear Son, the ill that I this day have done, that with the world, myself, and thee, I ere I sleep at peace may be. Teach me to live that I may dread the grave as little as my bed. Teach me to die that so I may rise glorious at the judgment day. Praise God from whom all blessings flow. Praise him, all creatures here below. Praise him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Confession des péchés à la page 48. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et contre notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans les chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Invitation, invitatoire et psaume. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Tous ensemble.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. À la page 50, joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Amen. On va maintenant passer à la lecture. Tout d'abord, la lecture des psaumes. Ce soir, nous allons lire les psaumes 127, 128 et 129. Les psaumes 127, 128 et 129. Psaume 127. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Le psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Le psaume 129. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent, tous ceux qui haïssent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit point sa main. Celui qui lie les gerbes n'en change point son bras. Et les passants ne disent point, que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée de 2 Chroniques au chapitre 33, versets 1 à 13. 2 Chroniques, chapitre 33, versets 1 à 13. Manassé avait 12 ans
lorsqu'il devint roi. Et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de l'Éternel, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, « C'est dans cette maison, et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrites par Moïse. Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal, plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Ils saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières. Et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La lecture de l'évangile de ce soir est tirée de l'évangile selon saint Jean au chapitre 15, versets 1 à 11. Évangile selon saint Jean au chapitre 15, versets 1 à 11. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous,
Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce soir, je voudrais faire un petit partage sur le texte de l'évangile de Jean au chapitre 15, versets 1 à 11. Et le thème de la méditation de ce soir, c'est sous forme d'une question. Où est le fruit? Où est votre fruit? Au chapitre 15 de l'évangile de Jean, Jésus est en train de parler à ses disciples. Il leur dit que la preuve que vous êtes mes disciples, c'est que vous portez du fruit. En d'autres mots, si vous ne portez pas du fruit, vous n'êtes pas mes disciples. Nous lisons au verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Mais que veut dire porter du fruit? La Bible nous parle de différentes catégories de fruits. Tout d'abord, il y a le fruit intérieur, le fruit de l'esprit, que nous lisons dans Galates au chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Il y a d'abord le fruit intérieur, le fruit de l'esprit, mais il y a également le fruit extérieur, c'est-à-dire les bonnes œuvres. Matthieu au chapitre 5, verset 16, notre Seigneur nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc nous avons le fruit intérieur. Deuxièmement, nous avons le fruit extérieur. Et troisièmement, nous avons le fruit que j'appellerai le fruit des hommes. C'est-à-dire, ce sont des personnes que vous avez amenées vers le Christ. Le texte de ce soir nous parle de 4 catégories de chrétiens. Au verset 2, la première catégorie, ceux qui ne portent pas de fruits. La deuxième catégorie, ceux qui portent du fruit, mais en petite quantité. Le Père va l'émonder pour qu'ils puissent porter encore plus de fruits. Troisièmement, ce sont ceux qui portent plus de fruits. Et quatrièmement, ce sont ceux qui portent beaucoup de fruits. Donc, il y a 4 catégories de chrétiens. Le chrétien qui ne porte pas du fruit, le chrétien qui porte du fruit mais en petite quantité et que le Seigneur va l'émonder, le chrétien qui porte plus de fruits et finalement le chrétien qui porte beaucoup de fruits. Le plan de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que nous portons beaucoup de fruits. Le fruit intérieur dans notre caractère, le fruit extérieur dans les bonnes œuvres, le fruit en termes de personnes que nous allons mener vers le Christ. Tout cela, tous ces fruits, afin que le Père soit glorifié et qu'ainsi nous prouvons que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Mais comment est-ce qu'un chrétien porte du fruit? Ce n'est ni par ses propres efforts, ni par ses propres œuvres.
Le texte de ce soir nous démontre qu'un chrétien porte du fruit uniquement en demeurant en Jésus-Christ. Le chrétien, il porte du fruit uniquement en demeurant en Jésus-Christ, frères et sœurs. Le mot demeurer est mentionné 10 fois dans les 11 premiers versets que nous venons de lire au chapitre 15. Demeurer veut dire rester en permanence. Il y a une différence entre demeurer et visiter. Lorsque nous visitons une personne, lorsque nous rendons visite à une personne, nous restons pour peu de temps et puis nous partons. Mais quand nous demeurons dans une maison, c'est-à-dire que nous demeurons en permanence et tout le temps dans cette maison, et c'est dans cette maison que nous vivons. Jésus est le cep. Nous sommes les sarments. Tant que nous demeurons attachés au cep, nous allons porter du fruit. Car c'est le sap qui sort du cep, cette source de vie qui coule de la cep à la branche, au sarment, et permettant à la branche de porter du fruit. Mais comment demeurer en Jésus-Christ? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il faut que nous demeurons en Christ pour pouvoir porter du fruit. Il y a 2 vérités fondamentales qu'il nous faut comprendre pour pouvoir demeurer dans le Seigneur. La première vérité fondamentale, c'est que le Seigneur Jésus nous aime. Jean, au chapitre 15, verset 9, nous dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez donc dans mon amour. » C'est-à-dire, autant Dieu le Père aime Jésus, autant Jésus nous aime d'un amour infini, d'un amour sans limite. Demeurez dans mon amour, nous dit le Seigneur. Vivez dans mon amour. Tout comme la branche doit demeurer dans la vie, dans le cep, nous aussi, nous devons demeurer dans l'amour de Jésus. En effet, toute la Bible peut se résumer en ceci, nous dit le grand théologien Karl Barth. Jesus loves me, this I know. The Bible tells me so. Jésus m'aime, cela je le sais, parce que la Bible me le dit. Jesus loves me, this I know, this the Bible tells me so. Dans la prière sacerdotale, Jésus s'adressant à son Père, pria, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jésus nous aime autant que le Père aime Jésus. Extraordinaire, frères et sœurs. Il nous faut croire fermement que Jésus nous aime et que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Il ne faut pas que nous doutons de l'amour de Dieu, surtout quand nous traversons des moments difficiles. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ce verset, nous pourrons le ramener au niveau personnel, que Dieu a tant aimé Éric qu'il a donné son Fils unique. Dieu nous aime et Dieu veut passer du temps avec nous, tout comme un mari aime sa femme et veut passer du temps avec elle. Deuxièmement, non seulement Dieu nous aime et veut passer du temps avec nous, mais Dieu nous aime et veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Romains au chapitre 8, verset 32 nous dit, « Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Si Dieu a prouvé son amour
en nous donnant son propre Fils Jésus-Christ, mort sur la croix. Si Dieu a fait le plus difficile, est-ce que Dieu ne nous donnera pas aussi ce qui est le plus facile, les bénédictions en abondance? Pour ce faire, Dieu nous a donné les commandements. Pour pouvoir nous bénir, Dieu nous a laissé ses commandements, non pas pour nous contraindre, mais ces commandements sont là pour nous protéger et pour que nous puissions jouir de cette vie d'abondance. Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est pourquoi il veut que nous demeurons dans son amour. Et comment savoir si nous demeurons dans l'amour de Dieu? Si nous obéissons à ses commandements. Jean chapitre 15, verset 10 nous dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Donc la première vérité essentielle pour nous de comprendre, pour que nous puissions demeurer en Dieu, c'est de comprendre que Dieu nous aime. C'est de comprendre que Jésus-Christ nous aime d'un amour éternel. Mais la deuxième vérité fondamentale qu'il nous faut bien comprendre pour demeurer en Dieu, c'est que le Seigneur est à l'œuvre en nous. Jésus nous dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Jean chapitre 15, verset 1. En tant que vigneron, le Père est à l'œuvre dans sa vigne. Philippiens au chapitre 2, verset 13 nous dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Dieu est à l'œuvre en nous. Il produit en nous le vouloir et le faire. Toute branche qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Mais toute branche qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Parfois, cela peut prendre la forme d'épreuves, des épreuves que nous faisons face dans notre vie. Par exemple, nous voyons que Joseph, un des personnages les plus importants de l'Ancien Testament, Dieu a émondé Joseph, non pas parce qu'il vivait dans le péché, mais pour amener Joseph à porter plus de fruits. C'est ainsi que Joseph passa de nombreuses années de sa vie comme un esclave et qu'il fut mis en prison en Égypte. Il aurait pu être amer envers ses frères qu'il avait vendus comme esclaves. Il aurait pu être amer contre la femme de Potiphar qui a menti. Il aurait pu être amer même contre Dieu, qui, semble-t-il, n'a pas intervenu plus tôt pour le libérer. Mais il ne l'a pas fait. Il a gardé sa foi et sa confiance en Dieu. Et Dieu a utilisé sa vie pour l'accomplissement de son plan. Joseph devint prince d'Égypte à l'âge de 30 ans et il servit pendant 80 ans en Égypte. Joseph a porté beaucoup de fruits. Dans le deuxième cas, David fut choisi par Dieu pour être le prochain roi en Israël à l'âge de 12 ans. Mais ce n'est qu'à l'âge de 30 ans que David accéda au trône. Entre-temps, il avait à se réfugier dans une cave parce que le roi Saül cherchait à le tuer. Dieu, pendant tout ce temps, a émondé David pour le préparer à être le roi en Israël et pour être l'homme, selon le cœur de Dieu, pour accomplir le plan de Dieu. L'apôtre Paul fut émondé par Dieu, car comme il a dit dans 2 Corinthiens au chapitre 12, versets 7 et 9, « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Il fallait que Dieu émonde Paul, afin qu'il porte beaucoup de fruits, et ainsi
glorifier Dieu. Frères et sœurs, ce soir, posons-nous la question. Quand nous allons paraître devant le Christ, devant le tribunal de Christ pour le jugement éternel, et que le Christ nous pose cette question, quel est ton fruit? Qu'allons-nous répondre? Sommes-nous comme cette branche attachée à l'arbre, mais qui ne porte aucun fruit? Sommes-nous comme cette branche attachée à l'arbre, mais qui porte peu de fruits? Avons-nous été émondés pour porter plus de fruits? Portons-nous beaucoup de fruits pour glorifier Dieu? Où est-ce que nous nous situons par rapport à ces 4 catégories? C'est la question fondamentale que chacun de nous aura à répondre personnellement pour soi-même. Personne ne pourra répondre à notre place. Et c'est le défi qui nous est lancé, frères et sœurs. Dans quelle catégorie sommes-nous? Quel est le fruit que nous sommes en train de porter pour glorifier notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu? Amen. Nous allons maintenant à la page 52, le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Page 53, le symbole des apôtres. Ensemble, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur, tous ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre la série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que les fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation, et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Amen. La collecte pour la paix. La page 56. Ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements, et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève, et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Page 58, Action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés. Tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons prendre la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur,
l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous te remercions pour ce temps de prière, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le privilège que chaque soir nous puissions venir, Seigneur, devant ton trône de grâce, Seigneur, pour faire monter vers toi nos prières, Seigneur Jésus. Seigneur, tu nous dis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton oreille n'est pas trop sourde pour nous entendre, ni ta main trop courte pour venir à notre secours. Mais ce sont nos péchés, ce sont nos crimes qui t'empêchent d'entendre nos prières. Tu veux, Seigneur, que des mains pures soient élevées devant toi. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, que Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ta grâce dans notre vie, que d'un cœur repentant, Seigneur, nous puissions venir vers toi pour recevoir le pardon de nos péchés, pour être lavés de toutes nos iniquités, Seigneur. Seigneur, revêtis-nous, Seigneur, de cette robe de justice, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ta bénédiction, Seigneur, sur chacun d'entre nous et sur les membres de notre famille. Seigneur, nous plaçons le reste de cette soirée entre tes mains. Merci, Seigneur, de nous donner un bon sommeil, Seigneur, comme le psalmiste nous dit. Je me couche et je m'endors en paix. Veille sur nous comme la prunelle de tes yeux, et que tu puisses renouveler ta bonté chaque matin dans notre vie, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Merci, frères et sœurs, pour ce temps de prière. Merci. Amen. Moi pour louer toi, avant soleil levé. Moi pour louer toi, jusqu'à soleil couché. Moi pour louer toi, pendant la journée. Moi pour louer toi, c'est l'offrande de Moloké. Moi pour louer toi, avant soleil levé. Moi pour louer toi, jusqu'à soleil couché. Moi pour louer toi, comme la journée, nous pour louer toi, c'est l'offrande de Moloké. Depuis dans les ciels, de proteste aux enfants, les temps nous décourager, de l'amour l'irrénouvelé. Depuis dans les ciels, de proteste aux enfants, les temps nous décourager, de l'amour l'irrénouvelé. Quand les pliés dans l'espoir, c'est là de montrer de la gloire. À la force, c'est là qui te rend nous plus fort. Quand on est plié dans l'espoir, c'est là de montrer de la gloire. Quand on est plié dans la force, de rendre nous plus fort. Moi pour louer toi, avant soleil levé. Moi pour louer toi, jusqu'à soleil couché. Moi pour louer toi, pendant la journée. Moi pour louer toi, c'est l'offrande de Moloké. Moi pour louer toi, avant soleil levé. Moi pour louer toi, jusqu'à soleil couché. Moi pour louer toi, pendant la journée. Moi pour louer toi, c'est l'offrande de Moloké. Depuis dans les ciels, de proteste aux enfants, les temps nous décourager, de l'amour l'irrénouvelé. De proteste aux enfants, les temps nous décourager, de l'amour l'irrénouvelé. Quand les pliés dans l'espoir, c'est là de montrer de la gloire. Quand les pliés dans la force, c'est là qui te rend nous pivot. Quand les pliés dans l'espoir, c'est là de montrer de la gloire. Quand les
Mopoulou et toi, avant soleil levé. Mopoulou et toi, jusqu'à soleil couché. Mopoulou et toi, pendant la journée. Mopoulou et toi, c'est le vent de Moléké. Mopoulou et toi, avant soleil levé. Mopoulou et toi, jusqu'à soleil couché. Mopoulou et toi, pendant la journée. Mopoulou et toi, c'est le vent de Moléké. 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 Mopoulou et toi, c'est le vent de Moléké.